Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans une toute nouvelle série de mon podcast que j'ai appelée Inflammation et anxiété à la racine du mal-être. Parce que aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens en consultation qui souffrent véritablement d'inflammation et c'est un terme qui est de plus en plus en vogue, on en entend beaucoup parler sans parfois réellement bien comprendre ce qu'est l'inflammation. Donc dans cette série d'épisodes, l'idée c'est d'aller décortiquer l'inflammation, de comprendre comment elle prend racine, quel lien on peut faire aussi entre ce qui se passe dans ta tête en termes de santé mentale et ce que tu peux avoir dans ton corps en termes d'inflammation. On ira voir aussi les études scientifiques qui corrèlent inflammation et santé mentale, parce que là encore, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui est pour moi primordial quand on accompagne des personnes qui souffrent de santé mentale. Et puis, on ira voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue naturopathique, d'un point de vue soutien, comment on peut aller soutenir l'organisme. L'idée, c'est vraiment d'avoir des outils que tu peux déjà appliquer dans ta vie de tous les jours parce que je sais que l'hygiène de vie impacte grandement l'inflammation. Je le sais parce que j'en ai fait les frais. Moi-même, j'ai souffert d'inflammation de bas grade pendant des années. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai des petits rappels à l'ordre quand mon hygiène de vie n'est pas forcément en accord avec mes besoins. Donc, dans cette série, on va vraiment faire un tour d'horizon assez large sur l'inflammation. Surtout, on va essayer de comprendre que finalement, l'anxiété et ce que tu vis dans ta tête, c'est peut-être pas simplement que dans ta tête, mais qu'il y a bien souvent une racine biologique et corporelle à tes mal-être ou à ton mal-être psychologique. Et puis, on verra aussi comment tu peux te soutenir au quotidien en adoptant justement une hygiène de vie qui te permette d'abaisser le niveau inflammatoire dans ton corps et d'augmenter ton bien-être. Tu le sais, en tant qu'accompagnante de l'anxiété, je le vois au quotidien, les personnes qui souffrent d'anxiété, d'hypersensibilité, d'irritabilité, de troubles parfois dépressifs, pensent que c'est simplement un problème psychologique. Aujourd'hui et avec cette série, j'ai vraiment envie de te faire comprendre que ce qui se passe dans ton corps, que l'hygiène de vie que tu as, impacte grandement ces troubles de la santé mentale. Et l'idée, c'est que tu puisses trouver des clés pour vraiment prendre ta santé en main sur ce point-là, parce qu'on ne peut pas dissocier le corps du mental. C'est impossible. Les deux sont liés, les deux sont interconnectés et surtout, les deux s'influencent l'un l'autre. Donc, dans cette série de podcasts, on va essayer de voir justement comment ce qui se passe dans ton corps influence ce qui se passe dans ta tête et toutes les astuces et tous les conseils que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Dans ce premier épisode, on va essayer de comprendre l'inflammation et les effets invisibles que ça peut avoir sur ton corps. Pour ça, on va déjà détailler qu'est-ce que l'inflammation chronique, qu'est-ce que l'inflammation aiguë, les signes d'un terrain qui est en train de flamber. On va aussi voir pourquoi c'est un sujet fondamental en naturopathie et dans une approche comme la mienne où je veux prendre en charge les personnes de manière holistique pour vraiment corréler leurs troubles de la santé mentale et leurs troubles physiques. Et puis on ira voir aussi les causes fréquentes de cette inflammation. Là, on peut en citer plein, mais ça, on le reverra. Et puis, dans le prochain épisode, on ira directement faire des liens entre ce que dit la science au niveau de l'inflammation et ce qui se passe dans ton corps pour terminer sur un dernier épisode où justement je te livre toutes mes clés pour prendre soin de toi et réduire l'inflammation de bas grade. Sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer et on va commencer tout de suite en allant voir qu'est-ce que l'inflammation. L'inflammation, en réalité, c'est un mécanisme de survie. C'est un processus naturel de défense et de réparation de ton corps. C'est même l'une des plus belles preuves d'intelligence de l'organisme. Imagine, donc tu te fais mal ou alors tu es en proie à un virus ou à une bactérie. Là, ton système immunitaire va se déclencher. Il va se déclencher en envoyant des soldats sur la zone qui est touchée. Ces soldats, eux, ils vont provoquer une inflammation pour protéger la zone qui a été touchée et ainsi créer une barrière, pour détruire les envahisseurs et neutraliser la menace, et enfin pour réparer les tissus abîmés et relancer la régénération cellulaire.
Qui sont les soldats du coup de mon système immunitaire? Ce sont mes globules blancs, mes cytokines et mes médiateurs inflammatoires. Et ce processus, cette brigade qui va vraiment provoquer l'inflammation pour permettre à ton corps de se réparer et de se régénérer, c'est un processus qui est orchestré par ton système immunitaire comme un mécanisme de défense ultra sophistiqué. Donc là déjà, avec cette introduction de qu'est-ce que l'inflammation, tu peux déjà faire le lien entre ton système immunitaire et ton niveau inflammatoire. Hyper important. Parce que du coup, aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune, c'est mon propre système immunitaire qui se retourne contre lui-même et qui le dégrade en fait, qui va abîmer ce système immunitaire. Donc aussi, on peut comprendre avec la montée en flèche des maladies auto-immunes qu'il y a aussi une montée en flèche de l'inflammation et notamment l'inflammation chronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans système immunitaire, il n'y a pas de réaction inflammatoire. Tu as besoin des deux pour avoir une réaction inflammatoire. Maintenant, on va différencier l'inflammation aiguë de l'inflammation chronique, qui sont deux réactions inflammatoires totalement différentes avec des conséquences aussi différentes sur ton organisme. L'inflammation aiguë, qui est la première réaction de ton système immunitaire, c'est une inflammation qui est plutôt rapide, localisée et temporaire. Cette inflammation, elle se déclenche quand le corps il détecte un danger immédiat. Et bien sûr, ça ne dure que quelques heures, voire quelques jours maximum. Les signes classiques d'une inflammation aiguë, on peut penser notamment à la rougeur, à la chaleur, au gonflement, à la douleur et à la perte de fonction temporaire. Par exemple, tu te casses le coude, il y a une inflammation localisée, temporairement, tu ne peux plus utiliser ton coude et tu ne peux plus faire de mouvements articulaires parce qu'il y a une zone inflammée à cet endroit-là. Ça, c'est plutôt une réaction normale. C'est-à-dire que tu te coupes le doigt, il y a une inflammation aiguë. Tu attrapes un rhume, il y a une inflammation aiguë. Tu te foules la cheville, là aussi, il y a une inflammation aiguë. C'est un processus qui est totalement sain et qui est bien sûr utile à ton organisme parce que ce processus, il montre que ton système immunitaire, il fonctionne parfaitement bien et il remplit totalement sa fonction et sa mission de protection. Donc l'inflammation aiguë, faut considérer qu'elle dure entre 3, 5 jours, parfois un peu plus longtemps, mais rarement au-delà d'une semaine. Ça, c'est vraiment l'inflammation aiguë. Mais alors, où est le problème? Si l'inflammation aiguë, c'est plutôt une réaction naturelle et une réaction saine de ton organisme, pourquoi on parle d'inflammation comme étant un problème, notamment dans les troubles de la santé mentale? Le problème, il survient quand cette réponse inflammatoire, elle devient chronique. Alors là, ça veut dire que tout le système immunitaire s'emballe, l'inflammation s'emballe, et bien sûr, elle persiste dans le temps, ou se déclenche réellement en l'absence de vrai danger. Ça aussi, ça arrive, une inflammation qui va être générée par l'organisme, alors qu'en tant que tel, il n'y a pas de danger à l'heure actuelle qui demande une réponse de mon système immunitaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. En naturopathie, tu nous entendras beaucoup parler d'inflammation de bas grade. Inflammation chronique et inflammation de bas grade, c'est la même chose, on parle exactement du même phénomène. L'inflammation chronique, c'est une forme de braise qui est au fond de ton corps et qui est tout le temps en activité. C'est une inflammation de fond qui persiste pendant des semaines, des mois, voire même des années. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de personnes qui souffrent d'inflammation chronique depuis des années, donc forcément la prise en charge est plus longue. Le corps met aussi plus de temps à retrouver ses fonctions vitales et à retrouver une forme d'homéostasie. L'homéostasie, c'est une forme d'intelligence corporelle, c'est que ton corps va chercher à retrouver son équilibre naturel pour fonctionner de manière optimale. Donc l'inflammation chronique, le problème, c'est que le corps, il va continuer de réagir comme s'il était constamment en danger sans qu'il y ait de vraies menaces extrêmes. C'est ce qu'on appelle en naturopathie et en médecine fonctionnelle l'inflammation de bas grade, une inflammation systémique qui est diffuse et qui agit comme une braise sous la cendre. Cette inflammation chronique, elle peut être causée par bon nombre de choses. Le stress chronique, qui reste quand même le grand fléau de notre époque, une alimentation pro-inflammatoire, ici j'entends une alimentation riche en produits ultra transformés, en excès de sucre, déséquilibre aussi des apports en acides gras, mais ça on le reverra aussi dans le 3e épisode de cette série. On peut noter aussi le manque de sommeil récupérateur
ou le manque de mouvement régulier, qu'on pourrait aussi appeler la sédentarité. Les émotions non digérées et les traumatismes non résolus peuvent aussi favoriser les inflammations de bas grade. Je le vois beaucoup sur des terrains chroniques, notamment sur des terrains de fibromyalgie, des terrains d'anxiété, de dépression. Là, en réalité, il y a quand même un gros travail émotionnel et un gros travail somatique à faire pour soutenir le corps et lui permettre de retrouver ses fonctions vitales et naturelles. Les infections latentes ou les déséquilibres du microbiote intestinal, ça on reparlera beaucoup du microbiote dans l'épisode 2, et l'exposition aux toxines environnementales et aux perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens et les toxines de ton environnement se trouvent partout. On peut parler des produits cosmétiques, du maquillage, du parfum, des médicaments, des différents modes de contraception, des pesticides qui sont aussi utilisés sur les produits alimentaires, tout ce qui va être aussi parfum d'ambiance, tout ce qui va être bougie avec des senteurs toujours très sympathiques. Ça, typiquement, c'est des choses que moi, j'ai arrêté d'utiliser, que j'utilisais beaucoup avant. Et puis, quand je me suis formée à la naturopathie, bah, je me suis rendu compte, de par toutes mes lectures, que tout ce qui était odeur d'ambiance, bougies parfumées, etc., ça venait surcharger mon foie en termes de toxines et de toxiques, et que ça faisait augmenter le niveau inflammatoire de mon corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma maison, il n'y a que des diffuseurs d'huile essentielle, parce que là, on est effectivement sur la diffusion d'odeurs, mais des odeurs qui sont saines, puisque ce sont des produits qui sont naturels, qui n'ont pas de composants chimiques et donc qui permettent d'avoir un environnement sain et en même temps un environnement qui sent bon. Ça, c'était la petite parenthèse maison cocooning. Ce qu'on peut noter aussi et qui fait monter l'inflammation chronique, ce sont les carences nutritionnelles qui viennent vraiment affaiblir les défenses et notamment affaiblir tout le système de défense face au stress, qu'on appelle aussi les antioxydants. Les conséquences d'une inflammation chronique, c'est quoi? Quand l'inflammation elle devient chronique, elle ne se contente plus de lutter contre les vrais ennemis, virus, bactéries, champignons, douleurs, etc. Là, l'inflammation commence à s'attaquer à ses propres tissus. Cerveau, intestin, peau, articulation, système cardiovasculaire, etc., etc. C'est elle qui fait le lit de toutes les maladies qu'on appelle les maladies de civilisation. Pourquoi les maladies de civilisation? Parce qu'on les voit dans les pays qui sont très bien développés et les pays qui commencent déjà à être sur des bons développements. Parce que ces maladies-là, elles sont directement corrélées avec notre hygiène de vie. Ici, on peut parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le SIBO, le SIFO, la maladie de Crohn, le côlon irritable, etc., etc. On peut aussi parler des différentes maladies auto-immunes. Les plus répandues aujourd'hui, je dirais que c'est les maladies type maladie d'Hashimoto qui touchent ma glande thyroïde. Et là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand l'inflammation est présente, quand il y a une inflammation de bas grade, l'inflammation va auto-détruire ses propres tissus, c'est-à-dire que le système immunitaire va combattre contre lui-même. Et donc, là, on se retrouve à avoir de plus en plus de maladies auto-immunes, justement parce que les terrains inflammatoires ne sont pas pris en charge et qu'à terme, in fine, le système immunitaire se retourne contre lui-même et dégrade les choses qui sont essentielles à notre santé, comme la thyroïde. Donc, les maladies auto-immunes, on peut aussi retrouver tout ce qui va être allergie, intolérance, intolérance au gluten, intolérance au lactose et toute autre intolérance alimentaire. On va aussi pouvoir parler des syndromes métaboliques et du diabète, de la fibromyalgie, de la sclérose en plaques, du burn-out, de la dépression et même certains cancers. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'inflammation chronique, c'est la racine commune de la plupart de nos maux modernes. Petit aparté également sur les allergies et notamment les allergies saisonnières. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ça fait déjà quelques années qu'on dit que les Français sont de plus en plus sujets aux allergies saisonnières. Ce qui est vrai, à partir de février-mars, en France, on a une épidémie d'allergies saisonnières. Les gens se mouchent, ils ont tout le temps la goutte au nez, ils ont les yeux qui sont tout inflammés, tout irrités. Pourquoi en France on a une épidémie d'allergies saisonnières? Tout simplement parce que le terrain de chaque Français, donc quand je parle de terrain, c'est le terrain naturopathique, mon terrain est de plus en plus inflammé, la qualité de mes intestins et notamment de ma paroi intestinale se dégrade. Et vu que là, il y a une dégradation de toutes mes parois digestives, mon système immunitaire est affaibli
Il peut alors moins bien se défendre face au pollen, face aux acariens, etc. Mais allergie saisonnière, c'est vraiment sur le côté de pollen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une montée en flèche de l'allergie. Donc réellement, l'allergie, aujourd'hui, si on veut la prendre en charge, il faut qu'on aille retravailler cette inflammation de bas grade et cette santé intestinale. Pareil, anecdote personnelle, dans les années qui ont suivi l'anorexie, donc les années où j'étais au lycée, j'étais encore suivie pour anorexie mentale. J'avais un niveau inflammatoire très élevé. Je souffrais énormément d'anxiété et ça, on reverra inflammation, anxiété, en quoi c'est en lien. Et ce sont les années où j'ai le plus souffert d'allergies saisonnières. À l'époque, au lycée, il y avait du pollen partout. On pouvait le voir voler même dans la cour du lycée. Moi, j'étais très embêtée là-dessus. Depuis que j'ai retravaillé mon terrain inflammatoire, que je suis allée retravailler mes intestins et que j'ai aussi travaillé mon anxiété, je ne souffre plus d'allergies saisonnières. Et ça fait maintenant des années que je me porte très bien à ce niveau-là. Donc comme quoi, tout ce qui paraît irréversible, tout ce qui paraît être un problème de santé qu'on n'arrivera pas à s'en défaire, en réalité, on peut s'en défaire quand on va vraiment chercher la cause du problème. Et en tant que naturopathe, je le vois au quotidien. Quand on travaille l'inflammation de bas grade, on observe souvent une amélioration simultanée de plusieurs symptômes qui semblaient pourtant pas du tout connectés. C'est-à-dire qu'on peut avoir une amélioration de l'allergie, plus une amélioration de la qualité de la peau, une amélioration des cycles menstruels, une amélioration de la santé mentale. Et in fine, de base, tous ces symptômes-là, ils n'ont pas l'air d'être en lien, mais ils sont en lien. Et cette racine même, c'est l'inflammation de bas grade. Alors maintenant qu'on a vu la différence entre inflammation aiguë et inflammation chronique, je pense que ça peut être intéressant pour toi d'aller voir quels sont les signes d'une inflammation chronique. Parce que, comme je l'ai dit, l'inflammation chronique, elle agit un petit peu comme une braise sous la cendre, ce qui fait que c'est pas toujours visible, mais que l'inflammation continue d'agir en profondeur jour après jour. Et surtout, je le sais aussi, ce sont des symptômes où bien souvent on s'habitue à ce symptôme-là en se disant que c'est normal, en se disant qu'on a toujours été comme ça, alors qu'en réalité, non, ça reflète bien un dysfonctionnement de ton organisme et une inflammation qui est latente. Le corps, il nous parle au quotidien, il chuchote bien souvent, mais ces chuchotements sont des ajustements, sont justement des petits signes que tu dois en fait aller travailler. Un des premiers signes qu'on voit le plus sur des terrains inflammatoires, c'est la fatigue persistante, qu'on peut aussi appeler le syndrome de fatigue chronique. Là, c'est quand tu te réveilles fatigué le matin, même après 8 heures de sommeil, quand tu as bien dormi la nuit, tu traînes cette sensation de lourdeur, ce manque d'élan profond, et ta vitesse naturelle semble comme éteinte et étouffée. On appelle syndrome de fatigue chronique quand la fatigue dure depuis plus de 6 mois. Donc je te laisse voir à titre personnel, si depuis plus de 6 mois tu te sens fatigué, il y a peut-être un syndrome de fatigue chronique qui vient aussi certainement d'une inflammation de bas grade. Pourquoi la fatigue chronique est très en lien avec l'inflammation chronique? C'est parce que quand il y a une inflammation chronique, le corps il va monopoliser énormément d'énergie pour lutter contre cette inflammation. Et alors ça veut dire qu'il n'y a jamais vraiment de temps de repos et de temps de régénération. On peut le voir aussi sur des personnes qui se réveillent la nuit, souvent aux alentours de 3-4 heures, l'heure à laquelle le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, mais qui est aussi une hormone pro-inflammatoire, c'est l'heure à laquelle le cortisol va tranquillement remonter et aussi l'heure à laquelle la mélatonine commence à diminuer. Et à ce croisement-là entre la chute, entre la chute de la mélatonine et l'augmentation du cortisol, on a un corps qui peut se réveiller. Et ça, c'est aussi le signe que ton corps, il n'a pas de temps de repos et de régénération. Parce que justement, il est toujours en activité pour lutter contre cette inflammation chronique qui, elle, lutte contre des ennemis, contre des pathogènes. Et on reverra dans ton assiette, il y a beaucoup d'ennemis. Le deuxième signe que je vois beaucoup, et aujourd'hui on considère que c'est 28% des adultes qui souffrent de brouillard mental et de difficultés cognitives, 28% c'est quand même énorme. Et le brouillard mental, c'est cette difficulté à se concentrer, c'est la mémoire qui flanche, c'est la sensation d'avoir la tête dans le brouillard, d'avoir des difficultés à réfléchir, à prendre des bonnes décisions, à être clair et limpide dans les choix qu'on veut faire. C'est vraiment ce côté où j'ai du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à réfléchir normalement, j'ai beaucoup moins de créativité. Vraiment, tu as l'esprit embrumé. Et ce brouillard mental, les études scientifiques aujourd'hui nous disent que ça concerne 28% des adultes. C'est énorme. Ça veut dire que 28% des adultes
souffrent de brouillard mental, qui est un des symptômes aussi de l'anxiété. Et ça veut dire aussi que ces personnes-là ont un terrain inflammatoire de bas grade. Les douleurs chroniques et inexpliquées. Donc là, on peut penser aux tensions musculaires qui sont persistantes, aux douleurs articulaires qui n'ont pas de cause apparente. En imagerie médicale, il n'y a pas d'ostéoporose, il n'y a pas de calcification osseuse, il n'y a pas de malformation osseuse. Pourtant, il y a des douleurs articulaires. On peut aussi penser aux maux de tête fréquents, aux personnes qui font des migraines, aux douleurs dans le bas du dos, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Et on peut aussi penser à toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie, puisque là, on est en plein dedans, douleurs chroniques et inexpliquées. Ces douleurs, en fait, elles migrent à certains endroits de ton corps. Elles apparaissent et disparaissent sans logique évidente. C'est aussi pour ça que la fibromyalgie, c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer parce qu'il y a une forme de douleur qui se balade. Ça, c'est souvent le reflet d'une inflammation systémique, donc d'une inflammation de bas grade, qui se balade dans le corps et qui n'est pas régulée. Donc en allant réguler cette inflammation de bas grade, on voit les douleurs chroniques diminuer et donc la sensation de confort corporel revenir. Un des troubles qui est aussi très répandu et que je vois souvent au cabinet, ce sont les troubles digestifs récurrents. Là, on peut penser au ballonnement, à la fatigue après les repas, à l'alternance diarrhée-constipation, au reflux gastrique, à la sensation de lourdeur, les inconforts digestifs, les rots, les gaz, la constipation tout court. Voilà, tous ces signes-là, il faut savoir que ça concerne 48% des Français. 48% des Français souffrent de troubles digestifs récurrents et vivent avec pour la plupart en se disant que c'est normal. Et je le sais parce que je le vois et je l'entends. Des personnes notamment qui souffrent de constipation chronique depuis des années, elles viennent me voir en me disant de toute façon, j'ai toujours été constipée, je suis née comme ça. En réalité, non, la constipation, c'est pas signe de bonne santé et d'homéostasie. Là, il y a un dysfonctionnement. Et il va falloir trouver la cause de ce dysfonctionnement pour pouvoir lever cette problématique. Donc en réalité, 48% des Français qui souffrent de troubles digestifs, j'en ai fait partie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intestin abrite 70% de nos cellules immunitaires. Là aussi, c'est énorme, hein, parce que ça veut dire que notre système immunitaire, il loge en grande partie dans nos intestins. Et c'est souvent le premier terrain inflammatoire. Parce que là, on va avoir des déséquilibres du microbiote, des porosités intestinales qui vont majorer l'inflammation, qui vont donc déséquilibrer l'écosystème et le fonctionnement intestinal. Et donc, nos cellules immunitaires s'en retrouvent affaiblies. Les troubles digestifs, c'est pas à négliger. C'est vraiment des troubles qui sont importants, qui ont un impact important parce que ça va générer de la malabsorption, des carences micronutritionnelles, ça peut engendrer des allergies, ça peut engendrer aussi des troubles de la santé mentale, notamment anxiété, dépression, bipolarité. Tout ça, c'est documenté au niveau scientifique. Les troubles de la santé mentale sont très souvent liés aux troubles digestifs. Donc si toi, tu fais partie de ces gens qui souffrent de troubles du système digestif et que tu te dis que c'est normal, je t'invite à consulter réellement parce que non, ce n'est pas normal et surtout, ça peut engendrer des réactions en chaîne, une forme d'effet domino qui peut amener des pathologies ou des syndromes beaucoup plus inconfortables que des simples troubles digestifs. Bien que déjà, des troubles digestifs, c'est quand même pas très confortable. Et quand on parle de troubles digestifs, on peut aussi parler de la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, elle va donc être irritée parce que l'inflammation va abîmer cette barrière, cette paroi. Là, ça va favoriser ce qu'on appelle une perméabilité intestinale, de son nom en anglais le leaky gut. Cette barrière intestinale qui devient poreuse laisse alors passer les éléments qui ne devraient pas la traverser, alimentant ainsi l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire qu'à la base, tes intestins, ils ont pour fonction de faire barrière, de faire protection et de ne laisser passer dans le sang que les nutriments essentiels à ta bonne santé et à ton bon fonctionnement. Sauf que si ta barrière devient poreuse, on peut alors voir tout et n'importe quoi qui retraverse cette barrière et qui arrive dans le sang, notamment tout ce qui est toxines, toxiques, etc. Ça veut dire que si ton système sanguin fait voyager toutes ces petites choses qui ne devraient pas voyager dans ton organisme, ton corps devient alors une poubelle géante et donc là, on se retrouve à avoir un corps qui perd ses fonctions naturelles, qui se fatigue beaucoup plus facilement parce qu'il a beaucoup d'énergie à dépenser pour retrier les déchets et justement permettre à ton organisme de retrouver un équilibre sain.
Et puis un autre des troubles qu'on voit beaucoup et que je vois de plus en plus aussi au cabinet, et je trouve ça, assez intéressant d'en parler parce que, je trouve que c'est très méconnu, ce sont les troubles cutanés. Là, je peux parler notamment d'eczéma, de psoriasis, d'acné inflammatoire, de rosacée, les peaux qui sont ternes aussi, les peaux qui sont hypersensibles, les personnes qui ont des cicatrisations qui sont lentes. Là, clairement, il y a un lien direct aussi avec ton niveau inflammatoire. La peau, c'est notre plus grand organe d'élimination. C'est-à-dire que dans ton corps, tu as des émonctoires, donc des organes qui sont censés récupérer les déchets de ton organisme et les éliminer. En émonctoire, on peut parler notamment de ton foie, de tes poumons, de tes reins, de ton côlon, mais aussi de ta peau. Et ta peau, c'est le plus grand émonctoire que tu puisses avoir. Ça veut dire qu'à partir du moment où ta peau est une peau à problème, avec de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des cicatrisations qui sont lentes, des télangiectasies, etc. Là, typiquement, on se dit que tes organes à l'intérieur ne sont pas forcément en bon état. Parce que naturellement, les premiers émonctoires, donc foie, poumons, reins et côlon, ce sont les premiers qui doivent faire le travail. Si par contre, eux sont surchargés, si la ligne de travail est trop importante, ils vont renvoyer la charge de travail et la charge de toxines vers ta peau. Et ta peau, c'est le second émonctoire, mais qui va donc prendre le relais sur les émonctoires principaux qui n'arrivent plus à fournir, qui n'arrivent plus à faire leur travail. On comprend aussi pourquoi les troubles digestifs sont problématiques dans les troubles cutanés. Parce que si tes organes digestifs et émonctoriels ne font pas le travail, c'est ta peau qui va devoir le faire. Et honnêtement, parole d'esthéticienne après avoir travaillé des années en institut, si l'inflammation et si le feu continuent de brûler à l'intérieur de ton organisme, tu pourras faire tous les soins visage du monde que tu veux, tu pourras dépenser tout l'argent que tu veux dans les soins, même les meilleures crèmes de grandes marques de luxe. Si à l'intérieur ça continue de flamber, ton état cutané ne va pas s'améliorer. Réellement. Si on ne prend pas en charge l'inflammation et ce qui se passe dans le corps, tu vas pas pouvoir avoir des effets durables sur ta peau et donc avoir une peau lumineuse, radieuse, sans imperfection, etc. D'autres signes qui prouvent que tu as une inflammation de bas grade, ce sont les déséquilibres hormonaux. Là, ça va principalement concerner les femmes, mais bon, les messieurs, écoutez quand même parce que ça peut vous servir. Là, on va parler de cycles menstruels irréguliers, voire douloureux, de syndrome prémenstruel intense avec des douleurs à la poitrine, des douleurs dans le bas du ventre, une irritabilité, une anxiété plus importante, un syndrome de déprime avant tes règles. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi? Des boutons inflammatoires, une acné qui est plus importante aussi au moment de ton syndrome prémenstruel, des maux de tête, des migraines. Tout ce qui va être aussi trouble de la thyroïde, euh, tout ce qui va être résistance à l'insuline, et puis les terrains d'endométriose, les terrains de SOPK, les problèmes aussi de fertilité. Et aujourd'hui, la fertilité gagne vraiment du terrain chez nous, les Français. Mais en réalité, la fertilité, ça vient aussi d'une inflammation trop importante dans l'organisme, que ce soit chez monsieur ou chez madame. Si madame est trop inflammée, elle peut brûler les spermatozoïdes de monsieur. Et si monsieur est trop inflammé, il peut aussi avoir des spermatozoïdes qui sont beaucoup moins vigoureux. Pareil, dans une prise en charge de la fertilité, quand il y a un désir d'enfant, un désir de grossesse, c'est important de checker madame, mais aussi de checker monsieur. Parce qu'en réalité, ce sont deux personnes qui fabriquent un enfant. Et donc, oui, madame peut avoir un taux inflammatoire plus élevé, mais monsieur aussi. Donc là, voilà, petit message pour les messieurs que je ne vois pas en consultation, mais qui devraient pourtant se faire suivre parce que suivre madame pour un projet bébé, c'est avant tout un projet de couple et parfois, bah, monsieur, il a aussi quelques petits réajustements à faire pour être plus performant et pour permettre d'avoir un enfant. Les hormones, elles sont vraiment hypersensibles à l'inflammation. Elles circulent dans le sang et quand l'environnement interne devient inflammatoire, l'équilibre hormonal devient alors compliqué à trouver et alors l'équilibre hormonal de manière générale est perturbé. C'est pour ça que les déséquilibres hormonaux sont aussi de plus en plus fréquents. On peut trouver aussi comme signe d'inflammation chronique l'hypersensibilité au stress et l'hyperréactivité émotionnelle. Quand tu te sens facilement débordée, quand tu te sens anxieuse, quand tu te sens à cran, quand un rien t'agace, quand tu réagis de manière disproportionnée à des situations qui pourtant avant ne t'affectaient pas, quand tu as l'impression d'être constamment sur les nerfs et constamment en mode survie, là c'est le signe que ton système nerveux il est en surcharge
Et l'inflammation chronique maintient ton corps en état d'alerte, activant constamment la branche qu'on appelle la branche combat-fuite de ton système nerveux, donc la branche sympathique. Pour en savoir plus sur le système nerveux et notamment le système nerveux sympathique, je te renvoie à l'épisode 4 de mon podcast En présence. Je détaille en long, en large, en travers les différents modes du système nerveux. Et clairement, quand il y a de l'inflammation, ça maintient ce mode sympathique, ce mode alerte. C'est aussi pourquoi, dans des suivis d'anxiété, je suis parfois un petit peu chiante sur la qualité alimentaire et la qualité de l'environnement de manière générale, parce que je sais que tout ce qui maintient cette inflammation de bas grade, de toute façon, maintient aussi l'hypersensibilité et l'anxiété. Et donc, si on veut réellement amoindrir et abaisser l'anxiété, il faut aller travailler cette inflammation. Sinon, il n'y aura aucun résultat qui sera durable. On peut parler aussi des troubles de l'humeur et de l'anxiété. L'anxiété qui semble sortir de nulle part, l'humeur qui est fragile, l'irritabilité, les épisodes dépressifs, le sentiment d'être émotionnellement à fleur de peau. Là aussi, il y a un lien qui est scientifiquement établi entre l'inflammation et la santé mentale. L'inflammation, elle peut perturber la production de neurotransmetteurs. La sérotonine, la dopamine, le GABA. On en reparlera aussi des neurotransmetteurs dans un prochain épisode. Mais ce sont des pseudo-hormones qui te permettent de bien fonctionner mentalement et d'être équilibré au niveau nerveux et au niveau mental, c'est-à-dire de ne pas souffrir d'anxiété, de dépression, d'hypersensibilité. L'inflammation, elle affecte aussi la communication entre les neurones et notamment elle amoindrit cette communication. Elle modifie l'activité de certaines régions de ton cerveau liées à la régulation émotionnelle. Donc là aussi, c'est vraiment un cercle vicieux parce que l'inflammation chronique, elle crée ce cercle vicieux de il y a du stress physique qui génère un stress psychologique qui entraîne une inflammation qui aggrave les symptômes et ainsi de suite. Et là, attention au piège de la normalisation parce que ces signes, ils sont devenus tellement fréquents qu'on les banalise. Je le sais parce que je l'entends au quotidien en consultation. Je suis hypersensible, mais je l'ai toujours été depuis que je suis née. Je suis dépressive, mais ma mère était aussi dépressive. Je suis irritable, mais bon, j'ai toujours été comme ça, c'est dans ma personnalité. En réalité, non. Il y a des choses à voir au niveau biologique et il ne faut pas banaliser ces signes-là. C'est pas normal, c'est pas non plus une fatalité, c'est que son corps, il t'envoie bien des symptômes pour te dire que là, il est en surcharge et qu'il a besoin de toi. En fait, il a besoin d'aide, il a besoin de retrouver son équilibre. Alors, d'où vient cette inflammation silencieuse? Là, on peut vraiment parler de nos modes de vie modernes qui sont le terreau parfait pour entretenir cette inflammation de bas grade, souvent sans même qu'on s'en rende compte, parce que là encore, tout est banalisé. Les principales sources qui nourrissent l'inflammation de bas grade, on peut déjà parler de l'alimentation moderne, et là c'est le premier facteur inflammatoire. L'alimentation industrialisée, c'est probablement le premier facteur d'inflammation chronique de notre époque. Et les coupables, on les a. Aliments ultra transformés, pauvres en nutriments, riches en additifs, en conservateurs, en colorants, excès de sucre raffiné qui induit des pics de glycémie, des résistances à l'insuline, des inflammations métaboliques, un déséquilibre en acides gras, trop d'oméga 6 pro-inflammatoires et pas assez d'oméga 3 anti-inflammatoires. Tout ce qui va être pesticides et résidus chimiques qui perturbent mon microbiote et qui surchargent le foie. Et les aliments auxquels certaines personnes sont intolérants, le gluten et le lactose, qui dans tous les cas sont déconseillés à forte dose pour tout le monde, mais qui aujourd'hui sont banalisés. On en a dans toutes nos assiettes et c'est quotidien. Tous les jours, je reçois des gens qui mangent trop de gluten et trop de lactose. Là encore, qu'est-ce que nous dit la science? Il y a une méta-analyse qui a été publiée dans le Scientific Report en 2017 qui a évalué l'index inflammatoire alimentaire et qui a conclu que les régimes justement à haut index inflammatoire sont clairement associés à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et à une augmentation des cancers. À l'inverse, le régime méditerranéen, riche en produits anti-inflammatoires naturels, réduit significativement les marqueurs inflammatoires. Là, on peut en parler de certains, mais notamment de tout ce qui est CRP, de la NF-κB, voilà. Tous ces marqueurs-là qui sont des marqueurs pro-inflammatoires qui diminuent avec un régime méditerranéen et un régime anti-inflammatoire. Pas pro-inflammatoire. Pro-inflammatoire, ça augmente l'inflammation. Pareil, il y a une autre revue qui montre que le régime méditerranéen a combiné à une activité physique
modifie favorablement le microbiote avec une augmentation des bactéries connues pour leurs effets anti-inflammatoires qui aident donc à freiner l'inflammation. Il y a une autre méta-analyse qui a été faite qui indique que les régimes à fort indice inflammatoire augmentent le risque de dépression et d'anxiété, plus particulièrement notamment chez les femmes. Par conséquent, une alimentation anti-inflammatoire à long terme peut prévenir la dépression et l'anxiété, tandis qu'une alimentation pro-inflammatoire peut favoriser ces infections. Il est donc recommandé d'augmenter le poisson, l'huile de poisson, les fruits frais, les légumes, les noix et le riz brun. Voilà. Fin de cette parenthèse sur cette méta-analyse. Aujourd'hui, il y a de nombreux ouvrages qui traitent sur ce sujet parce qu'il s'agit d'un levier essentiel et indispensable quand on veut réduire les symptômes d'une inflammation de bas grade. C'est pour ça que je suis pénible avec mes consultants. C'est pour ça que quand on vient me voir pour de l'anxiété ou de la fatigue chronique, oui, les compléments alimentaires peuvent aider, mais on ne réglera pas tout avec les compléments alimentaires. Si la base et si l'essentiel n'est pas changé et n'est pas amélioré, il n'y aura pas d'amélioration des symptômes sur le long terme. Honnêtement, prendre des compléments alimentaires si on ne revoit pas son hygiène de vie, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est à balancer de l'argent par les fenêtres, ça c'est sûr. En tout cas, ça peut maintenir le temps de retrouver une forme de clarté mentale, le temps de retrouver une certaine forme d'activité et d'action. Mais à partir du moment où on a regagné cet élan et cette clarté mentale, on doit améliorer son alimentation si on veut améliorer son état physique et émotionnel et donc réduire les symptômes qu'on peut avoir en lien avec l'inflammation de bas grade. Le stress chronique, on y vient. Celui-ci, c'est l'inflammateur silencieux. C'est vraiment le stress chronique un puissant déclencheur d'inflammation. Quand tu vis en état de stress permanent, ton corps il sécrète en continu des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Au début, et à dose normale, ces hormones sont anti-inflammatoires, mais à long terme, elles finissent par créer une résistance et paradoxalement entretenir l'inflammation. Et là, le stress chronique, il peut venir du travail, avec une charge mentale, une pression, avec des terrains de burn-out, des relations en lien avec nos conflits, les ruptures, l'isolement, en lien avec l'environnement, le bruit, la pollution, le rythme de vie, le manque de sommeil, mais aussi en lien avec tous les traumatismes qui sont non résolus et qui soient conscients ou inconscients. Le sommeil, c'est aussi un des éléments fondamentaux, c'est le grand réparateur oublié. Parce que le sommeil, c'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique absolue. Parce que pendant que tu dors, ton corps répare les tissus, consolide ta mémoire, régule tes hormones, diminue l'inflammation. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2021 qui a démontré que l'amélioration de la qualité de sommeil module directement les paramètres inflammatoires systémiques. C'est-à-dire qu'il existe même une relation bidirectionnelle entre le sommeil et l'inflammation. Parce que l'inflammation va perturber le sommeil et le manque de sommeil augmente l'inflammation. Donc pour aller travailler l'inflammation, il faut travailler le sommeil. Et pour travailler le sommeil, il faut travailler l'inflammation. Une autre étude de 2021 démontre que l'intervention sur le mode de vie d'une personne module les paramètres inflammatoires systémiques et la qualité du sommeil chez les sujets qui souffrent d'insomnie primaire chronique. La charge toxique environnementale, on en parle de plus en plus, mais je trouve que c'est encore minimisé quand on voit que là, il y a de nouveaux pesticides qui viennent d'être réintroduits dans les produits autorisés en France. Et ça, c'est un réel désastre en termes de santé. Aujourd'hui, on est exposé quotidiennement à des milliers de substances chimiques qui n'existaient pas il y a 100 ans. Là, on peut parler de pesticides dans l'alimentation. C'est pour ça qu'au mieux, il faut favoriser quand même une alimentation biologique. Et dans le pire des cas, d'aller vraiment bien nettoyer ses fruits et légumes, d'utiliser, moi j'utilise quand je peux pas acheter de bio ou quand ce que j'ai acheté n'est pas bio, je vais aller utiliser des complexes d'huile essentielle qui permettent d'aller nettoyer au maximum les traces de pesticides. Zéro trace, ça n'existe pas, mais en tout cas, ça limite grandement les pesticides que je pourrais ingérer dans mes assiettes. On parle aussi de tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc là, dans les cosmétiques, le plastique, les modes de contraception. Les métaux lourds qu'on retrouve dans l'eau, dans l'air, dans les amalgames dentaires. Ça, les métaux lourds, on en parle peu. Pareil, dans les analyses fonctionnelles que je fais faire à mes consultants, c'est 1 sur 2, 1 sur 3 qui est exposé, ou en tout cas qui a des métaux lourds
et pour lequel on retrouve réellement des traces dans l'organisme. Donc ça pose de vrais problèmes en termes notamment de santé mentale. On peut parler aussi de pollution atmosphérique et de particules fines. Là, je pense notamment aux bougies parfumées et aux parfums d'ambiance. Et tout ce qui va être aussi ondes électromagnétiques qui sont en constante augmentation. Ces substances, ils viennent vraiment surcharger notre système de détoxification, donc vraiment notre système émonctoriel, foie, rein, intestin. Ça va créer un stress oxydatif chronique qui est source d'inflammation. Enfin, on peut aussi parler de la sédentarité, parce que l'activité physique régulière, c'est un des plus puissants anti-inflammatoires naturels. Ça va stimuler la circulation et l'oxygénation des cellules. Ça va favoriser l'élimination des toxines, ça va réguler les hormones du stress, renforcer le système immunitaire. À l'inverse, par contre, la sédentarité, ça entretient l'état inflammatoire chronique. Et quand on a des douleurs, on peut aussi se remettre en mouvement de manière douce, parfois aussi se faire encadrer par des kinés pour avoir une activité adaptée à ce qu'on peut faire aujourd'hui, à l'instant T, dans l'état actuel de notre organisme. Les blessures émotionnelles, les traumatismes, les chocs, les blessures non digérées créent ce qu'on pourrait appeler une inflammation émotionnelle. Le corps, il garde en mémoire tout ce que l'esprit essaie parfois d'oublier. Ces mémoires, elles se logent dans les tissus, dans les organes, et ça peut entretenir un état inflammatoire chronique. Et là, la psychoneuroimmunologie nous enseigne que nos émotions influencent direct notre système immunitaire. C'est passionnant quand on creuse le sujet de la psychoneuroimmunologie. On voit vraiment que les pathologies, cancer, sclérose en plaques, etc., viennent bien souvent d'une racine émotionnelle et traumatique non résolue. Et ça, c'est l'effet boule de neige, parce que il y a un cercle vicieux dans tous ces facteurs, parce qu'ils viennent s'additionner, mais ils viennent aussi se renforcer. Le stress va perturber le sommeil, qui pousse vers une alimentation de réconfort et donc des produits sucrés, des produits industriels, qui va générer de l'inflammation, qui génère encore plus de stress, et ainsi de suite. C'est vraiment le chien qui se mord la queue. Et c'est pour ça qu'en séance et en accompagnement, on va retravailler step by step tous ces curseurs et qu'on met les choses en place pour améliorer le sommeil, le stress, l'alimentation. Parce que ce sont les 3 piliers d'une bonne santé. Pourquoi c'est important d'en parler quand on parle d'anxiété? Parce que pendant des décennies, on a pensé que l'anxiété, c'était uniquement un problème psychologique, un trouble de l'humeur, une difficulté à gérer son stress ou à lâcher prise. Mais aujourd'hui, la science nous révèle une réalité bien plus complexe et fascinante. L'anxiété a toujours des racines biologiques profondes. L'anxiété, c'est d'abord un phénomène corporel. Parce que avant d'être une pensée, c'est avant tout une sensation physique. L'accélération du rythme cardiaque, la tension musculaire, la respiration plus courte, les sensations d'oppression, les douleurs à l'estomac, l'hypervigilance. Et tout ça, c'est orchestré par mon système nerveux avant même que le mental il entre en jeu. Et l'inflammation, c'est vraiment l'inflammation chronique, c'est un déclencheur majeur de l'anxiété. Donc si tu souffres d'anxiété, tu dois aller travailler ton inflammation. C'est primordial. Sans aller travailler l'inflammation, ton anxiété sera toujours là. Ça a été aussi mon expérience personnelle avec l'anxiété, hein. C'est-à-dire que dans les périodes où j'étais le plus stressée, dans les périodes où je mangeais des aliments réconfortants parce que j'avais besoin de ce côté doudou au niveau alimentaire, j'ai un taux inflammatoire qui a forcément augmenté et mon anxiété était au plus haut. Et aujourd'hui, je le vois. Les journées où je consomme plus de sucre, tout de suite, je vais avoir des maux de tête, je vais être beaucoup plus irritable, je vais être dans le brouillard mental, je vais avoir des difficultés à prendre des bonnes décisions et surtout, je vais sentir mon anxiété vraiment augmenter. Mon sommeil s'en trouve perturbé et ainsi de suite. Donc, il faut aller retravailler tous ces petits curseurs. Maintenant, c'est aussi pour ça que j'accompagne l'anxiété de manière générale et que j'ai une prise en charge holistique. C'est parce que l'anxiété, oui, on peut aller faire des thérapies par la parole, mais on a aussi besoin d'aller retravailler des fondamentaux qui sont l'alimentation, le stress et le sommeil. Et ça passe par une prise en charge globale, une prise en charge de ton corps et aussi de tes émotions. J'espère que ce premier épisode sur l'inflammation et l'anxiété t'a plu. Rappelle-toi aussi que tout est lié et donc que si tu agis sur un élément, tu vas aussi faire bouger les éléments qui sont derrière. Et c'est aussi dans cette démarche holistique qu'une guérison est possible. Ton corps, il a cette capacité extraordinaire de se régénérer et de s'auto-guérir. Il faut juste que tu lui donnes les bonnes conditions pour exprimer cette intelligence naturelle. Et ces bonnes conditions, ça passe par tout ce qu'on a dit là.
Alors si tu t'es reconnu dans ces symptômes que j'ai pu lister ici ou si tu reconnais un de tes proches, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux, à l'envoyer à tes proches pour que eux aussi ils mettent le doigt sur leur mal-être et sur des choses qui peuvent les aider justement à améliorer leur santé mentale et leur santé physique. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve dans 15 jours pour le deuxième épisode de cette série sur l'inflammation et l'anxiété. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.